Allô? C'est un gars pour toi. Il a dit t'as vu. Je sais pas. T'as vu? Ouais, t'as vu. Tu peux me tenir le téléphone? Ouais, allô? Ouais, Youss, bien ou quoi? Ah oui. Ouais, ça va, mais frère, on te voit partout avec la Youth League. Ah oui. Et toi, je regardais Bin, je t'ai vu à Nice. Je te vois au Martyr, à Kinshasa, mais c'est comme tu débarques à Villarreal, mec. Ouais, mais toujours tu me dis t'inquiète. Bah oui, je m'inquiète, frère. Il faut pas. Allô? Ouais, allô. Je vais... Allô? Oui, allô. Allô? Allô? Ah ouais, allô? ça capte. Ouais, vaut mieux que ça coupe. Ça capte. C'est un tunnel encore, c'est ça? Tu vois, c'est pas bien de dire tu vas voir des joueurs et tu y vas pas. Moi, je suis pas d'accord. Il faut que tu représentes. Non, mais tu sais, quand c'est les potes, on dit qu'on va venir, on va pas. Ouais, mais là, tu vas y aller. Là, tu vas y aller. Donc On y voilà. va vraiment là. Ouais, c'est parti, la Youth League. Écoute, voilà, Bon, tu vas tout droit. Je fais vite. Ouais, dépêche-toi. Hein. Allez. Dépêche-toi, les télésièges, Et c'est le bonjour à Cédric Bakambu. J'arrive. Vas-y, de toute façon, il m'a encore mis un plan comme d'habitude, celui-là. Laisse tomber. Allez, c'est pas grave. On va rentrer au vestiaire, hein. Frère, désolé d'arriver. Non! Ah, si, bah, frère, tu m'appelles, je viens. Donc toi, tu débouques direct, t'es comme ça, toi. Tu m'appelles, je viens. Tu m'harcèles, tu me mets la pression, ça va ou quoi? Ouais, ça va, et toi? Ça fait plaisir de te voir. Je t'avais dit, je viendrai, je viens. Ah non, je suis arrivé en speed, mais on est où là en fait? Là, je t'explique. On est au Mini. Au Mini? Ouais. Le Mini Madrigal, en fait. Le Mini Madrigal? Non, pas Madrigal. La Ceramica, maintenant, ça s'appelle le stade. Depuis l'année dernière. C'est le stade de la Ceramica. Tu sais aussi pourquoi je viens te voir? Pourquoi? Mais frère, t'es chaud en ce moment. Ouais, on essaye. Bruno la mete para Bakambu, peligro, Bakambu solo, Bakambu. Gol del Villarreal. Cuidado, Bakambu rapidísimo. Atentos ahí a Bakambu, le ha ganado el sprint a Gerard Piqué, Bakambu. Gol. Regardez le placement des buteurs. Devant toi, il y a Messi, je sais pas si tu vois c'est qui. Et je sais pas, même les Cristiano, ils sont loin, les Bale, ils sont loin, les Benzema, ils sont loin. Donc, toi, tu as passé un cap. Est-ce que tu sens du coup qu'il y a... Même en Espagne, tu sens que le regard, il est particulier sur toi maintenant? Ouais, franchement, je te dis la vérité, hein. Je sens que les médias, en fait, ils me poussent plus. Et voilà, je suis plus mis en avant. Que ce soit ici à Villarreal ou même en général. Je sais que ton surnom, c'est Bakagol. Et que ça tourne petit à petit, etc. Ça revient de plus en plus maintenant, Bakagol. Ouais, surtout en Espagne. T'as vu, parce que déjà, j'avais déjà ma grosse fanbase au Congo, là-bas. Oui. Mais voilà, en Espagne, ça prenait pas trop. Et là, cette saison, je suis en train de voir que voilà, En fait, pour avoir ce surnom, pour que les gens le valident, il faut les goals qui vont avec le blaze. Le Baka solo, ça marche pas. Baka, sinon, ça marche pas. On peut faire un petit tour dans le centre d'enterrement. D'entraînement, vous dites comment? D'enterrement, tu vas m'enterrer carrément. Carrément, j'aurais dû le dire en espagnol. Ciudad Deportiva. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Ah, vamos. Là, il y a les anciennes équipes. T'as les anciennes équipes, en fait. Je vois les Forlan et tout ça, les Sorines et tout ça. Allez, c'est quel souvenir dans ce club-là? C'est les grands joueurs du club, en Ils fait. sont très rattachés, t'as vu? Ouais. Et Sorine, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au début de saison quand on a joué là-bas à Boca Junior. Ouais. Et t'as toujours en fait ce lien, tu vois. T'as Marco Senna aussi. Marco Senna, c'est notre ambassadeur, tu vois. Il est avec nous sur tous les déplacements, sur tous les matchs. Il est resté dans la vie du club? Ouais, on le voit tout le temps, tu vois. Tous les week-ends, on le voit, Marco Senna. Donc voilà, c'est vraiment un club très familial, tu vois ce que je veux dire? Il y a les Français aussi du club, Areola, je crois. Areola, Tario Rio. Mabouba. Ils ont laissé quel souvenir, les Français? Areola, il est resté 1 an, tu vois, mais franchement... Mais c'était marquant. Magnifique la saison qu'on a fait. Vous avez joué ensemble? Ouais. On a terminé, 4e du championnat, c'était nickel, tu vois. Ouais. Et Robert Pires, par rapport à sa technique? Robert Pires, franchement... Tous ceux qui me parlent de Robert Pires ici, ils me disent que techniquement, c'était incroyable. On dirait même que c'est un vrai joueur de football espagnol, en fait. Ouais, voilà. Le mec, il est ça. Presque, il était en Angleterre, mais en vrai, que sa place, vu son profil de jeu, elle était ici. Là, il n'y a plus de photos, là, tu vois. Peut-être Bakagol bientôt. Peut-être Bakagol bientôt. Il faut une Bakagol. Bas le record du club, déjà. Voilà. À toi, on t'en demande toujours plus. Plus facile à dire qu'à faire. Je te jure. Donc là, t'as le bureau du docteur. Viens, tu peux rentrer, il n'y a personne. Hein. Donc les consultations, tout ça se font là.
C'est quand t'es blessé ou alors même pour le suivi Non, pas forcément quand t'es blessé. On a souvent des prises de sang. Ouais. Une fois par mois ou 2 fois, ça dépend. Tu vois, mais on a souvent des prises de sang pour voir où t'en es, t'as vu? Ouais. Et donc voilà, et par rapport à ces prises de sang-là, ils nous prescrivent un programme et après on doit le suivre, tu vois. Et on y va. Là-bas, je vois une machine, on dirait. Quand j'étais petit, il y avait une photo de Michael Jackson dans un caisson comme ça. Là, ça sert à quoi ça? Ça, c'est la cryo, mon pote. Ça, c'est la cryo. Bon, dommage, il n'est pas là, le gars. Il vient juste de partir. Je t'aurais foutu à l'intérieur, mec. Ça, c'est une machine de récupération. C'est la télétransportation, ça. Ouais. C'est comme ça que tu vas à Kinshasa. Tu rentres là-dedans, tu vas à Kinshasa. C'est pas la cryo, c'est le télétransporteur, frère. Bah voilà. Lis ce qu'il y a écrit pour voir. Gymnasio. 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 Ah là, on y est, mon gars. Gymnasio. Vas-y, mon gars. Non, j'y vais, c'est. Ah, c'est léger. C'est léger. Oh là. Vas-y, toi, vas-y. Il a pris 5 kilos. J'ai pris 10 kilos. Il a pris 5 kilos. J'ai pris 10 kilos, regarde. Attestation de la caméra. Avant que ça soit pas les mêmes kilos en Espagne, frère. T'as vu? Là, on a combien, là? Voilà. Là, on a 25, là. On a 25 kilos, là. Voilà, tu vois. Hop là. Hop là. Il est là, le 25, là. Allez, vas-y, mon gars. Oh, c'est douce. Putain, il veut me tuer. Je jure, j'en fais 15, vous me signez. Vous voyez, c'est bon, ça m'a fatigué. Toi, t'es pas trop muscu, en vrai. Non, c'est pas. Non, en vrai, c'est vrai, c'est pas mon. Voilà. C'est pas ton truc préféré. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Pourtant, mais tu dois le faire. Pourtant, il y a quand même le cliché des ouais, toi, t'es attaquant congolais. Ouais, les attaquants africains, c'est athlétique d'abord, etc. Et tout. Tu m'as vu, frère. Ouais, non, mais ouais. T'es devenu un peu un cadre quand même de l'équipe, maintenant que ça fait 3 ans que t'es là et tout. Est-ce que quand on recrute dans ton secteur, etc., est-ce que c'est quelque chose dont on parle quand on va avoir un autre attaquant, je sais pas comment tu sens ça, etc. Ouais, ou alors le président m'avait prévenu. Est-ce que vous échangez sur ça? Ouais, le président m'avait prévenu, tu vois, parce qu'au début de saison, on savait que Soldado allait partir, tu vois. Ouais. Et moi, je lui ai dit, attends, président, tu peux pas m'enlever Soldado quand même, tu vois. Quand même, lui aussi, il m'aide à faire des chiffres. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Dans mes golas, Soldado, il était pour beaucoup, tu vois, je vais pas te mentir. Et voilà, je lui ai dit, président, comment ça va se passer si Soldado il part, vous me laissez tout seul? Il m'a dit, non, t'inquiète, on va lui trouver un remplaçant. Et le jour où on a signé Baka, on avait, je sais plus c'était quoi. Bref, on avait un événement là-bas, tu vois, à Villarreal. Et on était tous réunis, il y avait le président, tu vois. Et il m'a dit, ouais, t'as vu, je t'ai pas laissé seul, je t'avais dit quoi la dernière fois. Donc on t'a acheté Baka, ça va ta vie, hein. En fait, il y a des Marseillais qui vont regarder ce truc-là, ils vont te détester. Ils vont dire, si on n'a pas eu Baka, c'est à cause de toi. Elle le voulait vraiment. Ah ouais, Marseille, il le voulait vraiment. En tout cas, c'est ce qui se disait. Cédric, là, on est venu faire un tour un peu en ville. Villarreal, tu sais, en France, les gens ils connaissent le club, mais les gens ils connaissent pas la ville. Moi, c'est la première fois que je viens. Je savais même pas que. Je pensais que c'était un nom de club, je savais même pas que c'était vraiment une ville. Et franchement, obligé de te dire, c'est tranquille. Genre, très tranquille. Genre, très tranquille. Non, c'est calme, franchement, c'est calme. Quand je suis arrivé ici, je pensais que c'était une grosse ville, tu vois, parce que c'est quand même un club qui joue le tableau en Liga. Et je suis arrivé ici, j'étais choqué, franchement, j'ai pris une gifle. Surtout, je sors de la Turquie. Bursa, c'est quoi? C'est la 3e ville de Turquie. Ça a agité. Ça a agité de dingue, tu vois. En Turquie, je pouvais pas marcher. Je te dis la vérité, je pouvais pas me déplacer au centre commercial, tout ça. Mais là, t'as vu, c'est mieux, t'as vu. Et moi, je suis avec ma femme ici. Et j'ai envie de te dire, c'est le cadre un peu idéal pour un footballeur. T'as un bateau? Non, mais peut-être, c'est lequel ton bateau? Le Bacagoliot, là. Le Bacagoliot, pour emmener madame. Voilà. Tu l'as déjà emmené ici, madame? Je vais te raconter l'anecdote, juste pour toi. Ça, s'il te plaît, juste pour Watt. Bon, parce que c'est toi, là, c'est parce que c'est toi. En détail, les caméras, ils regardent même pas. Vas-y, mon gars, ça, c'est juste pour toi, ça. Ici, là. Une anecdote de ici. J'ai fait ma demande en mariage ici. Là? Ici. Il y a 1 an, non, pas jour pour jour. 1 an et 5 mois maintenant. T'as un canard? Un truc comme ça, je crois. Au bord de l'eau? Ouais. Bateau, tout ça? Ouais. Oh là! On avait pris le yacht, j'ai commandé, ouais, voilà. Le mec, il est venu nous servir sur le yacht, tranquille. J'avais mes 2 violonistes. T'as ramené les violonistes? Les violonistes. Faut faire le taf jusqu'au bout, Faut faire le taf jusqu'au bout, Putain, mais les gars de quartier, ils ont changé, hein. Elle savait rien? Non, elle savait pas. C'était le jour de son anniversaire, tu vois. Elle pensait que je l'avais emmené ici juste pour lui faire plaisir. Et au final, j'ai dégainé la bague, hein.
Et ça a donné le beau mariage qu'on a vu. Auquel t'as pas assisté. Ça, faut le dire, ça. Ah, Auquel oui, t'as pas assisté. j'avais des obligations. Monsieur travaille trop. Et tout le monde m'a dit que tranquille. c'était extraordinaire. Non, c'était pas mal, ouais. Cédric, on est où là? On devrait être accueillant. On est à la maison, Youss. À la casa. Ok. J'ai repensé à la première fois où on s'est connus. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où on s'est connus? Moi, je me rappelle. T'es sûr? C'était à Belfort, mec. Ah ouais, effectivement. C'était à Belfort, mec. C'était à Belfort, à Sochaux, je m'en rappelle très bien. Ouais, j'étais venu en concert à Belfort et t'avais fait le déplacement, je me rappelle, avec des potes à toi pour venir me voir en concert. Il y a une pression particulière. Tu sais que Sochaux, c'est genre réputation de club formateur. Moi, j'arrive en centre de formation à l'âge de 14 ans, t'as vu? Ouais. Et vas-y, mes 3 premières semaines, en fait, j'arrive et mon coach, il me convoque, tu vois. C'était Jean-Sébastien Marieux à l'époque. Donc le coach, il me convoque, il me dit « Ouais, t'es content ici ?» Moi, je dis « Oui, tout ça. » Mais lui, il était pas content de moi, en fait, tu vois. Ah ouais. Et il a dit « Ici, on n'est pas... Je te vois, tu t'es bien intégré, tu parles avec tout le monde, tu rigoles, mais c'est pas une colonie de vacances, en gros. » Tu vois, il m'a recadré direct, tu vois. Et il m'a expliqué pourquoi t'étais là, il y avait un but précis, tu vois. Responsabilité. Responsabilité, tu vois. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, que ouais, c'était pas un jeu, en fait, tu vois. À quel moment dans tout ça, la vie de la sélection congolaise rentre dans ta vie? Parce que je sais qu'en espoir, tu étais dans les catégories jeunes de l'équipe de France. Et puis à un moment, tu décides de t'engager chez les A du Congo, de la République démocratique du Congo. Comment s'est fait ce choix et à quel moment? Le choix s'est fait quand j'étais en Turquie, en fait. Durant une trêve, comme ça. En fait, le coach Ibenge m'avait appelé et je lui ai dit, vas-y, je vais réfléchir, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai décidé de le rappeler, je crois que c'était un mois ou je sais plus c'était combien de temps plus tard. Je l'ai rappelé de moi-même. C'est toi-même qui l'as rappelé? Ouais, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, coach, mettez-moi dans la convocation, je vais venir. Et il m'a mis dans la convocation. Parce qu'à l'époque, je refusais les convocations de Leroy, tout ça, j'étais pas prêt, t'as vu, je vais pas te mentir. Comme tu l'as dit précédemment, j'étais en équipe de France chez les jeunes, tout ça, et même, j'étais jamais allé à Kinshasa, donc tu vois, il y avait un peu d'appréhension, tout ça. Qu'est-ce qui te motive? C'est ton histoire personnelle? C'est tes racines congolaises qui sont importantes pour toi? C'est quoi qui fait que, justement, t'es aussi impliqué toi? Parce que c'est ce qu'on voit. Franchement, ça s'explique pas, je sais pas. Et moi, quand je fais quelque chose, Youss, soit je le fais à fond, soit je le fais pas, tu vois. Pour moi, c'est important de démarcher les binationaux, tu vois. J'en ai démarché pas mal, tu vois, Gaël Kakuta, Arthur Maswaku. J'étais en contact aussi avec Steven Zonzi, comment ça s'appelle? Ndombele aujourd'hui qui est à Lyon. Taïmboula aussi, donc il y en a pas mal, tu vois. On essaie de faire le taf et j'espère que ça paiera tôt ou tard parce que moi, je suis convaincu que la RDC a un super potentiel. Maintenant, c'est l'heure de l'exploiter, tu vois. On n'a plus de temps à perdre. Cédric, merci de m'avoir accueilli et chez toi. Non, c'est cool. Et au merci club. Je te passe le maillot officiel. Du sous-marin jaune. À faire gagner pour les auditeurs. Je peux le garder pour moi aussi, moi je suis un radin. Je sais pas, t'as vu. Non mais je vais. Non, on va le faire gagner, En tout cas, c'est sympathique de ta part. Prends soin de toi et plein de bonnes choses pour toi, ta famille et tes coéquipiers, ok? Et t'as déjà mon maillot en plus. Moi j'en ai un, manche longue. Mais j'avais pas le manche courte, donc je garde la manche courte pour moi. C'était Youssoupha pour la Youth League épisode 2, je vous dis à très vite, big up.